Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ma 13e semaine d'aménorrhée. Donc comme vous pouvez le remarquer, je filme pas avec mon, mon appareil photo, je filme avec mon ordinateur. Donc j'ai reçu comme cadeau par mon chéri un ordinateur portable. Voilà, on s'en fout mais bon, c'est un cadeau de Noël en avance. Bref, je vais voir si je vais pouvoir faire du montage ou la mettre comme ça, on verra. Donc j'ai rien préparé aujourd'hui comme je fais d'habitude. Parce que je suis vraiment une grosse flemmarde en ce moment. Je suis en arrêt depuis mercredi dernier. Donc là on est quel jour? On est jeudi 11 décembre. Et donc ça fait une semaine que je suis en arrêt. Je l'ai dit sur Facebook et j'ai dit que je vous en parlerai dans la vidéo de la 13e semaine. Donc il n'y a rien de grave, bébé va bien. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, mais d'abord je vais vous parler des symptômes que j'ai eus à la 13e semaine. Comme ça au moins on va faire deux parties, donc d'abord ça et puis après je vais vous expliquer pourquoi je suis en arrêt. Alors pour commencer, les symptômes que j'ai pu avoir dans cette 13e semaine. Donc plus vite essoufflé, ça oui, de plus en plus j'ai l'impression. Ensuite mon ventre s'arrondit de plus en plus et ça fait du bien de voir ça parce que je vous avais dit la semaine dernière que j'avais pris des kilos. En fin de compte je me suis repesée et mon chéri en a marre que je me pèse, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête de faire ça. Je me suis repesée et j'ai reperdu, je suis retombée au même poids qu'au début quand je vous ai dit que j'avais maigri alors que je venais à peine de savoir que j'étais enceinte quoi. Donc voilà. Ensuite, c'est grave, hein. Normalement j'écris tout donc ça va vite et là j'ai rien préparé du tout, mais je suis vraiment désolée. Et vraiment je me rattraperai à la 14e semaine. Ouais, donc dans pas longtemps quoi. Ensuite, donc moi comme symptôme j'ai des douleurs en bas du ventre. Et c'est un peu pour ça que je suis en arrêt. Donc douleur en bas du ventre, mais c'est normal parce que, je suis désolée, je vais bouger l'ordinateur. C'est normal parce que bébé est en train de grandir, de se former, donc ça étire. Mais c'est vrai que vu que c'est ma première grossesse, je connais pas, donc ça fait un peu flipper. Mais la sage-femme m'avait dit que c'était normal, donc je lui fais confiance, elle connaît son travail. Voilà. Donc douleur en bas du ventre. Je sens, vous savez, on dit qu'à partir de la 13e semaine d'aménorrhée, ça nous fait... c'est comment vous expliquer? En bas du ventre, c'est dur en fait, et on sent comme une boule. Donc c'est là où est le bébé, et c'est vrai que je le sens. Voilà. Après, comme symptômes, j'ai eu quoi? Franchement, comparé au début de la grossesse, au niveau symptômes, il n'y en a pas énormément. Si, il y a celle-là, je saigne beaucoup, mais beaucoup des gencives. Avant, je saignais que en bas, maintenant je saigne aussi en haut. Donc avant c'était que quand je me brossais les dents, maintenant c'est vraiment tout le temps, dans la journée. D'un coup je vais avoir un goût de sang à la bouche, c'est parce que mes gencives sont en train de saigner. Donc j'ai reçu des papiers de la CAF comme quoi à partir du 4e mois de grossesse, j'avais un rendez-vous chez le dentiste gratuit, offert pour toutes les femmes qui sont enceintes. Donc je vais y aller et on va contrôler tout ça. De toute façon, même si j'aurais pas eu une visite chez le dentiste gratuitement, j'y serais allée quand même. Pour les symptômes, je crois que c'est tout. Je vais essayer de réfléchir, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures si je fais pas le montage, j'ai pas envie de vous ennuyer. Pour les autres symptômes, je crois que c'est tout. Ouais. Donc on va venir au plus important, pourquoi je suis en arrêt. Donc là on est jeudi 11 novembre comme je vous l'ai dit, donc pas le mercredi d'hier, donc pas hier pardon, mais le mercredi d'avant, donc il y a une semaine. Je me suis réveillée pour aller au travail. Et comme d'habitude, quand je me réveille, je vais aux toilettes faire pipi. Très intéressant.
Et là quand j'y suis allée, j'ai vu que j'avais des pertes de sang marron, donc pas rouge, marron, mais c'était vraiment pas un tout petit peu, donc ça m'inquiétait. Alors heureusement que mon chéri était en repos ce jour-là, je l'ai appelé de suite pour qu'il vienne. Je commençais un peu angoissée, un peu beaucoup, donc il m'a dit bon bah tu t'habilles, on va aux urgences. Le temps qu'il aille chercher la voiture, j'ai quand même appelé ma mère pour savoir si je m'inquiétais pour rien ou pas, en lui expliquant, et elle m'a dit que normalement c'était rien de grave, mais il fallait mieux que j'aille aux urgences pour en être sûre et pour me rassurer. Donc on est allé aux urgences maternité. Ils m'ont pris en charge de suite et franchement c'est l'hôpital où je vais accoucher, ils sont juste au top. Voilà. Donc la sage-femme a regardé, donc elle m'a fait une échographie, donc vu que le chéri était là, et ben il a pu voir le bébé, donc de voir sa tête comme ça, il était tout, je sais pas comment expliquer, c'était trop mignon. Donc même si c'était pas pour quelque chose de bien on va dire, et ben il a pu voir bébé, et le bébé bouge très très bien. La sage-femme m'a dit bah dis donc il fait la fête. Et donc voilà, il bouge autant qu'à la première écho, il est à fond. Euh, Après elle m'a dit que ça aurait été rouge, le sang aurait été rouge, j'aurais dû m'inquiéter, mais là vu que c'était marron, ça c'était rien de grave, mais il me fallait du repos. Donc au début elle m'a dit qu'elle allait essayer de me mettre en arrêt jusqu'au samedi, mais qu'il fallait qu'elle voie avec le gynéco. Et quand elle allait voir un gynéco et qu'elle est revenue, elle m'a dit bon bah en fin de compte le gynéco veut que je vous arrête pendant 15 jours, donc jusqu'à votre consultation qui est le 18 décembre, pour être sûr que tout va bien. Comme ça au moins vous avez le temps de bien vous reposer, et puis dès que vous arrivez le 18, ben, la sage-femme devait juste vous contrôler le cœur du bébé, ben là elle vous refera une écho pour voir si tout se passe bien, mais là pour le moment tout va bien, hein, mais il me faut juste du repos, donc voilà. Donc mes journées c'est quoi? C'est je fais la marmotte déjà, parce que je me couche assez tard, parce que vu que je fais la marmotte, ben, le soir je suis fatiguée très tard. Et puis même la journée, le matin je vais déjeuner, et puis après je reste sur le canapé, je suis calée sur le canapé allongée. Et voilà, devant la télé. Et je bouge pas de chez moi quoi. Après il y a des fois où je vais bouger un peu pour pouvoir un peu faire le ménage, parce que faut bien le faire. Mais sinon je me repose le plus possible. Et voilà, et je suis pressée d'être le 18 pour voir bébé et pour voir si tout va bien, et voilà. Mais en tout cas, je tenais à vous le signaler. Et voilà, donc là, je m'excuse pour la qualité, mais franchement, j'avais pas envie de me casser la tête à sortir mon appareil photo, à faire du montage, machin. En plus, il est même pas chargé. Donc voilà. Bon, je vous retrouve, pardon, la prochaine fois. Donc je vous dis plus de jours maintenant, parce que là je vous avais dit que je vous ferai la vidéo dimanche et on est jeudi et je vais vous la poster à peine maintenant. Donc je vous retrouve bientôt pour vous parler de ma 14e semaine d'aménorrhée qui va commencer samedi. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.